Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Bonjour mon cycle. Je suis Carole Valisso-Lalao et dans cette vidéo, j'ai le plaisir de recevoir Kaliane. On va parler avec toi d'un soin menstruel pour aider à bien vivre son cycle. J'ai eu la chance de te connaître pendant ma grossesse parce que tu étais ma prof de yoga prénatal. Et on a aussi fait ensemble de l'hypnose pour préparer mon accouchement physiologique. En échangeant avec toi, je me suis rendu compte que tu avais plein de connaissances sur le cycle féminin, le féminin aussi. Plein de choses hyper intéressantes à me partager. Et du coup, je te reçois aujourd'hui pour parler de ce soin menstruel. Donc je m'arrête là et je vais te laisser te présenter, m'en dire un peu plus sur toi. Ok, ça marche. Bonjour Carole et merci de m'avoir là ici pour échanger sur ce sujet. Alors plein de connaissances, j'aurais pas dit ça, mais en tout cas ça s'invite dans ma vie progressivement. Donc voilà, j'apprends des choses pour moi et pour me nourrir d'abord. Et puis ensuite, quand c'est approprié, je me dis que peut-être je peux le proposer à d'autres femmes. Donc à la base, je suis instructrice de Kundalini Yoga. Et je pense que la démarche, elle est assez régulière dans ce que je fais. C'est-à-dire, j'ai découvert ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis dit, hey, si je le proposais à d'autres personnes. Je pense que ça a évolué comme ça un petit peu tout le temps. Le yoga prénatal, c'est arrivé de cette manière-là, après la grossesse également. Et puis l'hypnose prénatale, avec de manière logique. Et puis là, le yoga de la femme, le yoga des hormones et le soin Arvigo est arrivé aussi... comme une évidence pour moi, et au moment où je l'ai utilisé pour moi, eh bien, je me suis dit que ce serait un cadeau à faire à d'autres femmes qui peut-être rencontrent des problématiques différentes ou similaires aux miennes. Voilà. Trop bien. Donc ça part d'un parcours perso à toi qu'ensuite tu as voulu partager plus largement. C'est ça, pour que ça fasse sens aussi. Ouais. Si ça part pas de là ou d'une évidence, ça résonne moins. Puis c'est quand c'est partagé avec authenticité, c'est toujours plus juste, je trouve. Ouais, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, est-ce que tu arrives à mettre un mot sur toute cette panoplie de métiers que tu as Bien, pas du tout. Si tu as une idée d'ailleurs... C'était juste par curiosité. Non, c'est en réflexion parce que c'est en train de prendre en effet une autre direction. Et c'est plus très juste aujourd'hui de dire que je suis instructrice de yoga parce que c'est plus uniquement ça. À un moment donné, accompagnante périnatale parce qu'il y avait beaucoup de propositions autour de ce passage-là pour la femme. Mais c'est aussi en train de continuer d'évoluer. Donc je trouverai certainement une façon d'appeler ça. En tout cas, le point commun, c'est que ce soit le Kundalini ou que ce soit ce que je fais là, l'idée à chaque fois, c'est de donner des outils. Je pense que ça ne me parle pas trop quand je donne juste quelque chose et la personne a besoin ensuite de revenir. J'aime bien quand les outils sont transmis et que la personne elle est libre ensuite et autonome dans le soin qu'elle est en train d'apprendre. Et j'aime bien l'idée que les femmes puissent retrouver aussi des compétences, des connaissances pour pouvoir prendre soin d'elles de manière globale, mais d'une partie d'elles qui n'est pas tellement mise en lumière dans nos sociétés, ou pas tout à fait correctement. Donc c'est redonner des clés et donner de l'autonomie à l'autre pour prendre soin d'elle, si me parle bien. Ah oui, je crois qu'on est hyper alignés là-dessus. C'est un petit peu aussi ce que j'ai envie de transmettre avec le blog et avec Bonjour mon cycle. Et aussi en rapport avec mon histoire, parce que je me suis sentie complètement démunie au moment où j'ai voulu me renseigner sur ce sujet-là. Les infos n'étaient pas faciles à trouver. Donc j'espère pouvoir y contribuer comme toi à faire connaître tout ça à un maximum de femmes. Quand j'ai proposé de t'interviewer pour parler du cycle féminin, tu m'as tout de suite parlé de ce fameux soin menstruel qui s'appelle le soin Arvigo. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup? Je vais essayer de ne pas en dire trop. Déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le soin Arvigo, comment est-ce que je l'ai découvert? Je vais commencer par là en essayant de ne pas être trop longue dans l'explication. Moi, je rencontrais des difficultés au niveau gynécologique et je cherchais quelque chose qui puisse répondre à mon besoin. Et autour de moi, directement, il n'y avait pas grand-chose. Ou des propositions qui ne me parlaient pas ou qui ne correspondaient pas à mon besoin. Alors j'ai commencé à chercher sur les réseaux, à chercher sur le net. Et puis à un moment donné, je suis tombée sur soins de l'utérus, Arvigo. Et il y avait beaucoup de choses en anglais, parce que c'est un institut qui est aux États-Unis. Et j'ai commencé à lire un petit peu, me demander qu'est-ce que c'est que ça. Et ça avait l'air génial. C'est un soin qui prend ses racines en Amérique du Sud. C'est un soin traditionnel, comme dans beaucoup de traditions dans le monde qui sont très,
très cohérente, très logique, très juste et très simple dans la façon d'aider l'humain. Et l'institut qu'a créé Rosita Arvigo a pris place aux États-Unis. Donc il y a beaucoup de praticiennes là-bas, beaucoup de femmes qui connaissent ce soin là-bas. Et je me suis dit, je vais chercher une praticienne dans le coin ici, mais il n'y en a pas. Il y a une personne, je crois, sur Paris, puis une personne peut-être à la frontière italienne. Il est très peu connu ici. Donc ce soin, en fait, il concerne la sphère abdominale, la sphère digestive, mais particulièrement la sphère gynécologique. Il est même plutôt, je trouve, approprié pour prendre soin des organes féminins en priorité, je trouve. Donc je me suis formée pour moi, en me disant, tiens, c'est drôle, et puis il y a un soin à faire, et je vais juste le faire parce que je suis une bonne élève et que j'ai envie d'explorer et de voir ce qui se passe et comment ça se transforme en moi. Je pensais vraiment que c'était quelque chose de très général, qui allait travailler beaucoup sur l'émotionnel et puis sur l'abdomen de manière générale. Ce que j'ai pu observer, c'est que ça a eu un effet très rapide et très notable sur mon cycle menstruel. Alors que je n'avais pas un besoin particulier. Quand je l'ai découvert, ce n'était pas vraiment là que j'avais envie d'aller. Le massage, je l'ai fait pendant 1 mois, et l'auto-soin, et au bout d'1 mois, mon cycle suivant a été horriblement douloureux, le plus douloureux de toute ma vie, et je me suis dit, ah tiens, alors peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas dans l'axe et qui avaient besoin d'être remis, détendues ou remis dans l'axe. Et le cycle suivant, je ne l'ai pas senti, mes lunes sont arrivées sans que mon corps ne me donne de signaux. Et puis surtout, j'avais plus de sang brun ou marron avant ou après, c'était beaucoup plus fluide. Donc pour en parler de manière générale, c'est un soin qui concerne la femme quand il y a un problème au niveau du petit bassin. Parce que si au niveau des organes du petit bassin, il y a des tensions, l'utérus n'est pas dans une position optimale, ben ça peut venir contrarier les structures voisines, donc la vessie, les ovaires, le trompe de Fallope, les intestins, et on se retrouve avec un mal du bas du dos ou avec un mal au ventre. Quand il n'y a pas suffisamment de circulation au niveau hormonal, c'est aussi plus difficile parce que les hormones, elles arrivent là où elles doivent arriver parce qu'il y a par le sang. Donc s'il n'y a pas suffisamment de stimulation et de circulation, c'est un peu plus compliqué. Et comme c'est une zone qu'on ne va pas souvent voir, qu'on ne va pas souvent toucher, à laquelle on ne va pas souvent parler, qu'on ne va pas regarder ou masser, en tout cas de manière générale, le fait de venir amener de l'attention, amener de la chaleur par les bains de vapeur, amener du massage, on enlève s'il y a des adhérences, ça vient aider. S'il y a des tensions, ça vient les détendre. S'il n'y a pas suffisamment d'apport de sang, ça vient apporter du sang. Ça permet de stimuler aussi le système lymphatique. En gros, c'est comme une grosse salle de gym, un spa là, pour l'utérus. Et les effets au niveau du cycle menstruel, de la fertilité ou d'autres problématiques sont vraiment, vraiment intéressantes. Donc ça a été une surprise. Et j'ai eu envie de partager cette surprise-là. Je te confirme que je ne connaissais pas, comme tu dis, c'est très peu connu. Je n'avais jamais entendu parler quand tu m'as parlé de soins menstruels. Et de se rendre compte qu'il peut y avoir autant de bienfaits dans un soin comme ça, ça mérite d'être plus largement connu. Oui, sûr. Et c'est aussi le reflet de ce qu'on a tendance à imaginer que les tensions, les douleurs, un sang induré ou d'autres problématiques sont normales parce que quand on est une femme, c'est normal que ce soit douloureux, que ce soit l'accouchement, que ce soit le cycle menstruel. Donc on a intégré que ça devait être douloureux. Et ce massage-là, cet automassage-là, en tout cas, le soin dans sa globalité, mais l'automassage particulièrement, permettent de se rendre compte quand c'est fait régulièrement que non, c'est pas du tout une fatalité et que oui, on peut avoir un cycle qui n'est pas douloureux, où tout est fluide, où il n'y a pas tant que ça de douleur, à part les tensions normales d'une contraction simple de l'utérus pour vider le sang. Donc c'est intéressant aussi de voir que toutes les croyances qu'on peut avoir par rapport à notre cycle et de voir comment on peut finalement agir de manière très très simple dessus. Tellement, ouais. Et tu parlais des pertes brunes en début et fin de cycle. C'est vrai que moi j'ai toujours cru que c'était normal d'avoir les fameux spottings en fait. On croit toutes que c'est normal. C'est ça. Ouais, c'est et ça. En fait non, c'est quelque chose qui est pas forcément normal si tout est bien aligné. C'est ça. En tout cas, c'est la conclusion qu'on peut, c'est ce qui est transmis en formation, mais c'est la conclusion qu'on peut logiquement en tirer. Parce que c'est pareil, ça faisait partie aussi de ma vie, plus particulièrement à partir du postpartum. Et je me suis dit que c'était normal, que voilà, avec le temps et les années. Et en fait, non, pas du tout. Alors, on est en formation, ce que les formatrices nous expliquent, c'est que
Le sang qui est brun en début de cycle, on a l'impression que ça met un petit peu de temps à se lancer, c'est le sang du cycle précédent qui ne s'est pas évacué complètement. Et le sang brun du fin de cycle, c'est plus du vieux sang qui est resté, qui n'a pas pu être évacué. Et en effet, si on imagine, pour faire un schéma, que l'utérus c'est un petit ballon, on imagine un petit ballon de baudruche, j'aurais dit on est un petit ballon de baudruche posé sur la vessie là, et ben s'il est pas dans la bonne, s'il est dans la bonne position, il va venir se vider de manière très naturelle. S'il n'est pas dans la bonne position, s'il est contrarié, s'il y a des tensions autour dans les structures, ben, il va devoir se contracter davantage pour pouvoir se vider, ça va faire des douleurs, ça va faire que ça va se mettre du temps avant de se lancer. Il y a le sang du cycle d'avant qui peut avoir besoin d'être évacué avant, donc ça traîne à se lancer. Et au final, ben, quand on fait, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu constater, mais on est nombreuses quand on pratique à constater la même chose, c'est qu'une fois que c'est pratiqué régulièrement, le sang il est rouge tout de suite, du début à la fin. Il n'y a pas de tension dans les seins, il n'y a pas de tension dans le ventre, à part au début évidemment de la contraction, ce qui est normal. C'est une façon très très différente de vivre son cycle. J'imagine, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je parle de ce sujet-là, du cycle menstruel, très souvent les douleurs de règles, enfin les douleurs de lune, toi tu parles plutôt de lune, c'est un sujet qui revient super souvent en fait, et qui fait qu'on vit un cycle de façon inconfortable ou même douloureuse, quoi. Oui, tout à fait. Donc ça a du sens en tout cas, le fait que ce soit une question de mauvais placement, ou dans la logique, on comprend bien avec l'idée du ballon de baudruche que si tout était placé correctement, l'utérus n'aurait pas tout cet effort-là à faire en se contractant. Et du coup, à quoi ressemble une séance de soins Harvigo ? Il y a plein de choses qui peuvent être faites dans une séance, même si je trouve que la séance, elle représente plus le nid, voilà, le berceau du travail qui va être fait ensuite, parce que c'est intéressant de conserver l'automassage et l'auto-soin ensuite. Une séance, elle dure entre 1 heure et 1h30 en fonction des besoins de la femme et des possibilités, parce qu'il y a aussi beaucoup de contre-indications dans le soin que je ne peux pas énumérer là, mais parce que tout dépend de la femme et tout dépend du contexte. Mais ce qu'on peut proposer sur une séance complète, souvent j'aime bien commencer avec un bain de vapeur vaginal, parce que c'est très peu connu, alors que là aussi ça fait partie de ce qui est utilisé de manière ancestrale dans plein de cultures, qui est complètement oublié dans la nôtre ici. Alors, dans l'histoire de l'humanité, elle n'a pas toujours été, parfois ça a été un peu détourné pour des raisons un peu moins justes, mais le bain de vapeur, et le bain de vapeur avec des fleurs, c'est utilisé dans beaucoup de cultures. Donc l'idée, c'est de venir, c'est un bain, alors ça va venir, la vapeur, elle vient toucher la zone vulvaire du périnée. On s'assoit sur un tabouret avec un trou. Puis en dessous, on vient préparer avant un mélange de plantes. Pour l'instant, moi je cherche à me former davantage par rapport à ça, parce que j'ai envie vraiment de comprendre parfaitement et de proposer le mélange parfait par rapport aux besoins des femmes. Donc pour l'instant, j'utilise du calendula ou de la camomille parce que c'est doux et que ça va à peu près à tout le monde. Donc une vapeur qui est très chaude, et alors l'idée c'est intéressant de venir, si on est ok avec ça, si c'est facile pour nous parce que c'est pas le cas pour toutes les femmes, de porter une jupe ou une grande robe à un niveau énergétique, parce que nous on a besoin d'être connectés, notre bassin il a besoin d'être connecté à la terre. Donc quand on vient créer comme ça avec une jupe ou une robe de manière globale dans notre vie, comme une forme de, pas de cloche, mais tu vois ce que je veux dire, un espace, une forme géométrique qui vient appeler l'énergie à remonter, ça soutient l'énergie du petit bassin et de l'utérus. L'idée de la jupe à ce moment-là, elle est utile aussi parce qu'on vient couvrir le tabouret. On peut venir refermer avec des couvertures. Et on reste un certain temps sur la vapeur. Il y a une position à avoir qui est plus ou moins efficace, mais sinon on est simplement assise pour que ça puisse remonter davantage. Ça dure, ça dépend. Si c'est une première fois, ça peut durer entre 5 et 20 minutes, ça dépend de la chaleur, ça dépend de la femme, ça dépend où elle en est dans son cycle, parce qu'évidemment il y a des moments où il ne faut pas le faire. Et voilà, ça c'est la première partie. Et on peut rester soit en silence, soit... Il y a plein de façons de vivre pour chaque femme cette vapeur-là. Et déjà de commencer, c'est tellement étonnant de venir mettre de l'attention, de la chaleur sur cet espace du corps qui n'est pas forcément toujours un espace que l'on peut venir regarder, ou qui a pu être blessé ou qui a pu être endommagé. Donc déjà, c'est au niveau émotionnel,
Au niveau spirituel, il se passe déjà des choses pour quelques femmes. Ensuite vient le soin. On peut venir mettre ce qu'on appelle un pack c'est castor oil en anglais. C'est un pack d'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est une huile qui est très très grasse, qui pénètre très très profondément dans les tissus. Donc il y a une façon de venir l'appliquer et la chauffer pour venir détendre des zones s'il y a besoin de détendre. Si on sait qu'il y a des tensions, si on sait qu'il y a des lourdeurs, des adhérences, on peut venir poser ça avec du chaud dessus pour que ça pénètre et ça prenne le temps de rentrer. Ce qui fait qu'entre la vapeur et entre l'huile de ricin, on a une zone qui est déjà davantage détendue et qui est plus facile à masser et où il y a du mouvement qui peut se mettre en place beaucoup plus facilement. Et ensuite, il y a tout un massage. On travaille sur le corps physique, évidemment, sur les fascias, on essaye de détendre certaines tensions. Et puis, si jamais c'est possible, on peut venir chercher l'utérus, qui est juste, le chercher juste sous l'os pubien. Et là, c'est encore le passage où je m'entraîne, parce que des fois, c'est pas très clair de se dire « mais où il est, cet utérus ?» Mais on arrive à sentir, avec l'habitude, on arrive à sentir où est-ce qu'il peut se placer. Et si on sent, souvent c'est là où on sent plus de tension, puis de l'autre côté, on peut sentir plus un vide. Alors, on sait qu'on va venir créer le massage dans un sens de manière un peu plus appuyée, un peu plus intense, pour pouvoir l'inviter doucement à se remettre dans l'axe. Bien sûr, une fois, ça ne suffit pas. Ça donne un message, ça permet d'ouvrir une porte, mais ce n'est pas suffisant. Et là, l'automassage que j'apprends dans le soin complet, il a toute sa place. Et donc, l'idée ensuite, c'est de le pratiquer pendant un mois, de se revoir un mois après pour refaire un soin, pour reparler réviser l'automassage, voir où est-ce que ça en est, parce que ça peut être perturbant d'avoir plus de douleur, parce que ça peut arriver ensuite. Et puis une dernière fois, si c'est nécessaire, ou bien juste tout est rentré dans l'ordre, il n'y a pas besoin de revenir. Voilà, avec l'idée ensuite dans le temps, c'est de pouvoir proposer vraiment un mélange de plantes qui soit approprié aux besoins de la femme qui vient me voir à ce moment-là. Et puis on peut aussi terminer avec une belle visualisation, une belle méditation pour pouvoir se reconnecter à cet espace-là si c'est nécessaire. Voilà, il y a plein de propositions. C'est très global et il y a un côté malgré tout spirituel dans cette approche. Donc qui commence parfois donc, avec le bain vaginal, puis avec le soin en lui-même qui commence peut-être avec de l'huile de ricin. Ensuite, alors attends que je récapitule. Le massage, on l'a fait. Le massage, oui. Ouais. Et qui se termine peut-être parfois par une visualisation. Ouais, qui vient clore s'il y a besoin. Surtout s'il y a eu beaucoup d'émotions. Parce qu'en fonction de ce qui est vécu ou de ce qui a été vécu dans cette zone, il peut y avoir besoin des fois de se relier voilà, d'une autre manière à cet espace-là. D'accord. Des fois, ça peut être proposé, parfois pas. Ça dépend du besoin de chacune. Ok. Et donc, tu parles aussi du fait de pratiquer soi-même ensuite en automassage. Alors, je ne sais pas si tu veux présenter un petit peu l'automassage, mais c'est important ensuite de pouvoir soi-même pratiquer avant la prochaine séance pour le faire régulièrement. En fait. Oui, c'est comme en fait, c'est pareil pour le yoga ou c'est pareil pour d'autres pratiques ou l'hypnose. On peut garder une séance et juste vivre le soin comme un moment à soi où on vient se connecter à ses énergies, à notre matrice, et juste prendre un peu la température, voir comment c'est quand quelqu'un d'autre vient nous toucher le ventre aussi, parce que c'est pas un espace qui est facilement approchable aussi, tout le monde ne laisse pas toucher. Donc ça peut servir juste comme ça, mais l'idée vraiment, si on veut faire un travail beaucoup plus profond avec vraiment des modifications, c'est de pratiquer l'automassage qui est très simple, qui est simple à apprendre, qui est simple à faire. On peut le faire le soir, c'est mieux de le faire en conscience, sur des respirations et en étant connecté à son utérus. Mais si on le fait pendant 60 jours ou 80 jours, on peut aussi au bout d'un moment le faire en regardant sa série le soir ou en papotant. Voilà. Mais c'est important d'avoir une régularité parce que c'est ça qui vient vraiment créer un mouvement et un changement dans ce qui peut se remettre en place. Et l'utérus, sa place peut vraiment changer et ça peut créer des tensions et puis un déséquilibre dans les structures globales du petit bassin avec plein de raisons. Ça peut être un choc, ça peut être une chute, ça peut être de marcher sur des surfaces froides, pieds nus, ça peut faire ça. Porter des poids quand on a ses lunes, que personne ne fait bien sûr, on ne porte jamais nos courses ou notre enfant quand on a nos lunes. Il y a plein de raisons, un accouchement, ça peut être... voilà, il y a tellement de raisons qui fait que c'est bien de venir régulièrement venir masser, venir donner un peu de temps, un peu d'amour à cette zone pour venir réaxer notre matrice. Trop chouette. Ok, donc ça peut durer ensuite 2 séances, 3 séances sur 2 ou 3 mois par exemple, selon les besoins de la personne. C'est ça, ouais. Même s'il y a 2 séances en 2 mois, c'est bien. J'aime bien revoir la personne après, quand elle a pratiqué l'auto-soin pour voir où est-ce qu'elle en est
éventuellement avoir le temps de préparer un mélange de plantes, sauf si elle a déjà pratiqué la vapeur avant. Mais oui, c'est... Puis les deux sont très, très... alors ça dépend aussi, les vapeurs vaginales, si on n'a pas de besoin particulier, on le fait 2 fois par an, c'est suffisant. Si on a une problématique que la vapeur vaginale peut venir résoudre ou bien en tout cas apaiser, ça peut être toutes les semaines, mais c'est pareil, là aussi, il faut expliquer les contre-indications, expliquer la manière de le faire, les plantes, le temps, etc. Okay. Mais ça peut être un bon accompagnement. Quand le cycle est très irrégulier ou quand il y a beaucoup de sang induré, la vapeur vaginale, elle peut vraiment venir répondre à ces problèmes-là. D'accord, c'est ce que j'allais demander justement, les bienfaits de la vapeur vaginale. Déjà la détente aussi, la tension de suivi force comme tu disais. Mais oui, donc des problématiques de cycle irrégulier par exemple. C'est ça. Ouais, des tensions. Alors ça peut être de manière globale, que ce soit le massage ou que ce soit la vapeur vaginale, il y a quand même des ponts qui se retrouvent, que ce soit des kystes ovariens, des fibromes, l'endométriose, que ce soit des difficultés au niveau des sensations vaginales, que ce soit un cycle irrégulier. Alors quand il y a des lunes qui sont trop abondantes, ça va. Alors c'est quand même bien d'aller regarder au niveau utérin comment ça se passe et de voir ce que ça fait sur le cycle. Mais là, les vapeurs vaginales, il faut vraiment les faire à distance du cycle. Ne jamais de manière globale, je le précise parce que des fois on écoute un audio et puis on s'est dit hey, je vais essayer, donc je précise juste ça. Il y a quand même 2 contre-indications importantes. Pas de vapeur vaginale évidemment pendant la grossesse, pendant les lunes de manière évidente, mais éviter aussi 5 jours avant si on a envie d'expérimenter ça, parce que surtout si on a un cycle très abondant. Et puis si on a un stérilet, c'est pas une bonne idée. Sauf si on a envie de l'enlever le lendemain. Mais sinon, c'est pas une bonne idée. Ah oui, d'accord. Très bien. Et du coup, si on est intéressé justement pour se laisser tenter par l'expérience, vers qui est-ce qu'on peut se tourner? Est-ce qu'il y a quelque chose à vérifier, une certification vers certains professionnels? Alors, je ne sais pas qui est-ce qui propose vraiment ce soin. Après, le Qin et Tsang, c'est un soin qui peut s'approcher, mais qui est que beaucoup de personnes pratiquent. Qui concerne la sphère abdominale et on travaille quand même aussi sur la circulation de l'énergie. Mais ce n'est pas spécifique au petit bassin et à l'utérus. Et il y a peut-être pas, on est peut-être un peu moins dans le prendre soin du féminin. Mais par contre, si on ne trouve pas de praticien Arvigo, et honnêtement, je crois que, à part moi en Bretagne, à part une jeune femme, je crois, à Paris et une autre à la frontière italienne, je n'ai pas vu d'autres praticiens. Alors peut-être qu'il y en a, mais que je n'ai pas vu. Il y a des personnes qui proposent ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui proposent des vapeurs vaginales ou qui proposent un massage. Pour avoir discuté avec certaines d'entre elles, les contre-indications, elles ne les connaissent pas. Et moi, je trouve ça un peu risqué. Oui. Mais donc, la certification Arvigo, que j'ai obtenue sur cette partie-là, en tout cas du soin, je ne veux pas dire qu'elle est... C'est ok si la personne, elle vous semble sérieuse, si vraiment elle prend soin d'avoir vérifié avant et de faire attention à l'humain qu'elle accueille et aux propositions qu'elle fait, c'est correct. Mais je trouve que si on n'a pas de praticien Arvigo à proximité, le Qin et Tsang, c'est peut-être le soin qui peut aider, en tout cas, la zone abdominale. Et gynécologique. Ok, bon on notera ça, le Qin et Tsang, pour qu'on puisse le retrouver facilement. Vous arrivez à l'écrire, c'est ça. Parce que... Ok, et est-ce que l'automassage, justement, c'est quelque chose qu'on pourrait apprendre à défaut d'avoir une personne qui connaît, qui est certifiée Arvigo Oui, il y a, alors dans pas très très longtemps, parce qu'il faut donner un certain nombre de soins avant de le faire, dans pas très très longtemps, je proposerai la formation à l'automassage. 2023. Parfait, voilà. 2023 et ce sera en français parce que sinon ça existe en anglais, en allemand ou en italien pour l'instant cette formation-là, je pense. Donc voilà, mais oui, dans 2023, je la proposerai avec grand plaisir en tête-à-tête, en vrai parce que je préfère des échanges réels, mais à distance aussi parce qu'il y a des personnes qui sont loin, qu'il y a beaucoup de besoins et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes pour transmettre ça, en tout cas en langue française. Trop bien, bah oui, il y a forcément un besoin là. Tu seras la première. Trop cool. Bah écoute, parfait. Tu m'as déjà parlé du Yoni Steam, donc le bain vaginal aussi. C'était une question que j'avais. Moi, j'ai eu la chance de pratiquer les deux avec toi, d'avoir le bain vaginal et la première séance du soin Arvigo. Et je dois dire que j'étais vraiment hyper détendue après. Les heures qui ont suivi, l'après-midi, j'aurais pu m'endormir sur place, pour être honnête. Ça détend beaucoup. Ouais. Même le soir, j'aurais pu vraiment m'endormir à 19h, je pense. Ouais, ça a cet effet-là. Ouais, vraiment.
Donc je suis contente d'avoir pu vivre cette expérience-là avec toi. Avec plaisir de te l'offrir aussi. Ouais, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre tes actualités, tout ce que tu proposes aussi? Alors de manière assez imparfaite pour l'instant parce que c'est en cours de développement, mais sur mon site internet www.kalian-yoga.fr et sous le même nom sur Facebook aussi, voilà, sur ce réseau-là pour l'instant, en ligne, c'est ce qui existe. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter? Un message à faire passer? Non, je voulais déjà te remercier de me donner l'opportunité de partager, parce qu'en effet, on a découvert que au détour d'une conversation et autour d'un thé, que ça pouvait être qu'il y a des propositions qui existent pour pouvoir soutenir les femmes dans ce qu'elles peuvent traverser en se sentant peut-être des fois un peu seules ou bien en rencontrant quelque chose sous l'angle de la fatalité. Et donc je te remercie de faire toi ce que tu fais et puis de prendre le temps d'inviter des personnes qui ont aussi des propositions pour d'autres femmes. Et puis aussi, c'est ça l'idée vraiment de redonner leur pouvoir et les reconnaissances, tout ce qu'elles avaient, les femmes, avant, de nous les redonner, là, aujourd'hui, dans la transmission. Donc, merci à toi de m'avoir proposé cette entrevue. Avec plaisir. Merci beaucoup pour tout ce que tu partages. Et on apprend beaucoup les unes des autres. Donc, c'est vraiment précieux pour moi et pour toutes les personnes qui nous suivent. Merci encore. Et merci à toi. À très vite pour l'automassage en 2023 alors. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris plein de choses. J'espère aussi que toutes ces informations sur le soin menstruel et le cycle féminin ont éveillé quelque chose en toi ou en tout cas t'ont parlé. À la suite de notre échange, Kalian a tenu à préciser que ce soin menstruel ne remplaçait pas un soin ou un accompagnement médical. En complément, tu es libre de recevoir gratuitement mon livre Comment vivre ta meilleure vie grâce à ton cycle menstruel. Pour recevoir mon livre, tu cliques tout simplement sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et tu auras plein de tips sur comment vivre ta meilleure vie et enjoy chaque moment de ton cycle. Et enfin, n'oublie pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour t'abonner à la chaîne et ne louper aucune des futures vidéos. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, si tu ne l'as pas encore fait aujourd'hui, je t'invite à dire bonjour à ton cycle en te mettant à l'écoute de ton corps et de tes émotions. À bientôt, bisous.